Maladie numéro 1 que nous rencontrons, c'est la maladie coronarienne, c'est-à-dire les artères bouchées ou les coronaires bouchés ou alors ce qu'on appelle aussi ischemic heart disease. C'est cette maladie qui donne des douleurs au niveau du thorax, l'angine de poitrine. C'est aussi cette maladie qui va provoquer les crises cardiaques. Avec le vieillissement de la population, nous avons une valve en particulier qui devient malade, la valve aortique, qui se bouche et le plus souvent nécessite une opération. Autre maladie, ce sont les troubles du rythme. Le plus fréquent et la plus connue, c'est la fibrillation auriculaire qui touche surtout les personnes âgées. Mais chez les personnes moins âgées, nous avons aussi d'autres maladies touchant le rythme et qui nécessitent un traitement spécifique que nous allons pouvoir vous proposer dans les mois à venir. N'oublions pas en dernier lieu l'insuffisance cardiaque que nous voyons plus rarement mais qui n'a pas totalement disparu à Maurice. Donc en gros, il y a 4 types de maladies athérosclérotiques. En premier lieu, il y a la coronaropathie, qui sont des artères coronaires qui sont bouchées, rétrécies ou obstruées. Et en cas d'obstruction, ça peut engendrer des infarctus de la myocarde, communément appelés myocardial infarction ou heart attack. En deuxième lieu, il y a les maladies artérielles périphériques, donc les artères des jambes ou les artères des extrémités qui sont rétrécies ou bouchées. Troisième lieu, il y a les maladies cérébrovasculaires qui peuvent faire des AVC, donc accident vasculaire cérébral, communément appelé stroke en anglais ou en créole. Et en quatrième lieu, il y a l'anévrisme de l'aorte, qui est une dilatation anormale de l'aorte, qui est le gros artère principal qui emmène le sang dans le corps. Il y a en ce moment un grand débat concernant le régime ou les régimes. Nous devons faire attention entre les régimes amaigrissants et les régimes pour le cœur. Le cholestérol reste d'actualité cependant, ne l'oublions pas, mais devient de plus en plus facile à gérer avec des médicaments efficaces et un régime qui consiste à diminuer les graisses animales dans nos repas. Cela semble plus facile que de gérer les sucres. Concernant le lifestyle, sans hésitation, je vous dirais qu'il s'agit du manque d'activité physique régulière. L'activité physique régulière va avoir un impact direct sur la façon dont notre corps gère le sucre ou les sucres. La cigarette est un facteur de risque pour les maladies cardiaques, la maladie coronarienne. Nombreux sont de mes patients qui sont fumeurs, malades, opérés, mais qui n'arrivent pas à se sevrer de la cigarette. C'est une vraie drogue. L'hygiène de vie, c'est important. Donc, si on fait des exercices réguliers 3 à 4 fois par semaine, ça nous protège des maladies cardiovasculaires. L'alimentation, c'est-à-dire éviter le surpoids, éviter les graisses et les sucres, ça aide aussi à ne pas développer les maladies cardiovasculaires ou à mitiger les maladies qui sont déjà développées. Après, il faut traiter l'hypertension, l'hypercholestérolémie et éviter le tabagisme. En ce qui s'agit de la coronaropathie, si un patient présente avec un infarctus de la myocarde aigu, on a un traitement de 24 heures, donc peu importe l'heure que le patient se présente, ils vont être pris en charge et emmenés dans le cath lab. On va faire une angiographie coronaire, c'est-à-dire prendre en image les artères coronaires et voir s'il y a des artères qui sont bouchées ou obstruées. Et s'il y a des artères bouchées ou obstruées, on fait la pose de stents. Donc les stents sont des endoprothèses en métal, c'est en général un alliage de chrome et de platinum. Donc on met un fil dans l'artère obstruée, après on dilate l'artère à travers un ballon, tout se fait à travers le poignet, des fois ça se fait à travers la jambe. Et par la suite, on met un stent, un endoprothèse. Il y a plusieurs nouvelles techniques, dont il y a des interventions plus complexes maintenant où on arrive à faire les bifurcations, on arrive à faire les artères qui sont chroniquement bouchées. Et il y a beaucoup plus d'équipements qui nous permettent de faire des interventions plus complexes. Dans un mois environ, nous aurons ce qu'on appelle un hybrid cath lab, c'est-à-dire un cath lab
où on fait l'angiographie intégrée dans une salle d'opération. C'est une avancée majeure. Cela va nous permettre de faire des opérations auparavant plus difficiles. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le TAVI, c'est-à-dire, on a parlé de la valve aortique qui est malade, c'est changer cette valve à cœur fermé, pour ainsi dire. Cette technologie Hybrid Cath-Lab va nous permettre de le faire. Nous avons parlé des troubles du rythme. Nous allons introduire une unité d'électrophysiologie, c'est-à-dire comment traiter ces troubles du rythme grâce à ce Cath-Lab nouvelle génération. Nous aurons aussi tout ce qui est maladie endovasculaire, maladie vasculaire périphérique, c'est-à-dire les artères qui sont bouchées, mais en dehors du cœur. Ces maladies sont maintenant accessibles à des traitements ce qu'on appelle endovasculaires, c'est-à-dire on peut dilater les artères bouchées, on peut mettre des stents comme pour le cœur. Il y a d'autres maladies comme l'anévrisme de l'aorte abdominale qui pourront être traitées grâce à ce Hybrid Cath-Lab. N'oublions pas aussi, en dernier lieu, l'insuffisance cardiaque, qui reste une maladie relativement fréquente, même si c'est un peu moins fréquent ces derniers temps.